Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour le 28 juillet, jour de nouvelle lune en Lion. Voilà. Donc on va voir les énergies générales avec un nouvel oracle que j'ai trouvé sur Amazon. C'est l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez. Et je le trouve super beau déjà. Et puis bon, les cœurs vaillants, ça parlait bien aux flammes jumelles, je crois. Donc je vais vous le montrer comment il est. Alors attendez que je prenne hop toutes les cartes. Voilà. Je vais vous montrer comment il est joli, vous allez voir. Donc ça c'est le dos de carte. Le côté est brillant, vous voyez. Et là, hop, ça montre quelques-unes. Hop, là. Voilà, on va retourner celui-là. Et voilà, donc voilà un peu cet oracle. Donc on va voir un peu ce qu'il nous raconte déjà. Pour les énergies générales, pour le couple sacré, flamme jumelle, s'il vous plaît. Hop. Voilà. C'est parti, s'il vous plaît, mes petits. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ce couple? On me parle d'un couple qui avait du mal à respirer, qui se sentait emprisonné, qui avait le cœur serré, le cœur lourd. Voilà, hop. Donc on nous parle de cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimiste, réalisation. Aujourd'hui on nous dit bien de regarder vers la lumière, d'aller vers la lumière, de ne pas regarder en arrière, de ne pas regarder en avant, parce qu'en avant on est incomplet, on n'est pas complet, on n'est pas deux, on est qu'un aujourd'hui. Donc on nous demande de ne pas regarder devant, de ne pas regarder derrière, de regarder droit vers cette lumière pour justement sortir du brouillard, sortir du tunnel. On sait tous au fond de nous qu'on est un cœur rayonnant, que l'on a ce pouvoir en nous de lumière. Donc il faut laisser transpercer cette lumière. Vous voyez, j'ai l'impression que on dirait que ce cœur, il essaye désespérément de rayonner, mais il y a vraiment autour beaucoup de conflits, beaucoup de tristesse, beaucoup de cœurs brisés justement, beaucoup de solitude, beaucoup d'enfermement. Et tout ça, ça empêche de voir l'avenir, puisque l'avenir, il est incomplet. Donc il faut aujourd'hui réaliser la lumière, faire les choses, des petites choses qui sont dans la lumière, c'est-à-dire les guides nous dire, vous savez, tous les jours, regardez sa lumière briller un peu plus, en la faisant briller un peu plus, c'est-à-dire que tous les jours y croire un peu, c'est-à-dire que un jour de fait c'est un jour de prix. Vous avez évolué un jour aujourd'hui, les guides me disent. Un jour vous êtes capable de vous transformer. Donc ayez confiance, suivez la lumière. Donc on va continuer, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. On nous parle de cœur papillon, les métamorphoses de l'âme. Transformation, changement, c'est ce que je vous disais, vous voyez. On oublie le passé, on ne se concentre pas sur l'avenir, parce qu'aujourd'hui, l'avenir, personne ne le connaît vraiment. La seule chose que l'on sait, c'est que l'on est incomplet, mais après, ce qui va se passer, on ne le sait pas, à l'heure actuelle des choses, parce qu'on est dans les conflits, que ce soit avec l'autre, avec notre famille, qui est aujourd'hui toxique pour nous. Je parle de la famille, ce qui se révèle toxique pour nous. C'est pour nous montrer la différence. Aujourd'hui, vous avez des problèmes dans votre famille, avec des personnes, que ce soit votre père, que ce soit votre mère. C'est souvent la mère qui remonte. C'est comme ça, Freud avait raison, hein, voilà. C'est compliqué pour nous qui sommes mères, quand on réalise ça, mais oui. Il y a beaucoup de choses chez nous, les flammes, les enfants indigo, les flammes jumelles de cette génération, pour qui les mères a été très toxique. Et donc du coup ça nous a mis, si vous voulez, ces codes, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, ça nous a mis du transgénérationnel, du karma, parce que souvent ces mères sont des bourreaux karmiques. Et aujourd'hui, et donc après bien sûr dans la vie on a choisi des bourreaux karmiques, des âmes toxiques, et donc on sait bien
polluer notre entourage, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Hein. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on nous demande d'aller vers la lumière, parce que si tout est sombre autour de nous, c'est parce qu'on libère tout ce sombre. C'est pour ça, si on paraît sombre, c'est parce qu'on libère tout ce sombre. Si on est sombre, si on dit du sombre, c'est parce qu'on libère ce sombre. Mais en fait, c'est parce que notre cœur, il est en train de se transformer. C'est un cœur papillon, mais avant de devenir un papillon, c'est une chenille. Et une chenille, c'est pas beau. Une chenille, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu comme quelque chose de beau, comme quelque chose qui embellit, voilà, qui embellit l'espace. Et quand on voit le cocon du papillon, on ne se doute pas qu'à l'intérieur, il y a cette chose magnifique qui est en train de se transformer. C'est la naissance. Quand on voit le ventre d'une mère, on sait qu'il y a un enfant à l'intérieur, mais on ne se doute pas ce que c'est. Ouais, j'avais mis le papillon, c'est vrai. Les guides me disent, tu as été inspiré. Mais on ne se doute pas que à l'intérieur, ce qui se passe pour cette chenille, pour qu'elle se transforme en papillon, cette souffrance qui est cette transformation. Et puis quand le papillon, pour déployer ses ailes, pour se sortir de ses ailes, pour crever ce cocon dans lequel il était peut-être si bien, peut-être que justement il était dans le noir, peut-être que justement il était à l'étroit, mais il était peut-être bien, il était en sécurité, il n'avait pas tout ce monde extérieur, tout sombre à explorer. Sauf que la transformation qui se vit aujourd'hui, celle qui se vit aujourd'hui dans notre âme, puisque c'est la transformation, c'est vraiment ce qu'on nous dit, les métamorphoses de l'âme, c'est vraiment l'âme, elle nous laisse pas le choix. Voilà. Malheureusement ou heureusement, malheureusement, quand on aime quelqu'un et que cette personne nous tourne le dos ou ne veut pas de nous ou nous laisse dans le silence pendant des mois, voire des années, ou est marié à une autre, ou a des enfants avec une autre, ou est parti loin, et aujourd'hui, on a le cœur brisé de ça. Mais notre âme nous le dit, suis la lumière, suis ton instinct, suis ton intuition, ne sois pas triste parce que tu sais que... Et de l'autre côté, ben, c'est la peur d'aimer, de sortir de ce cocon. Donc on va continuer. J'aime bien cet oracle, il est beau. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit les guides? Ah, il faut que j'en prenne 6. Donc là, on va faire le masculin. Et de l'autre côté, on va faire la féminine. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons le cœur serrure. Je m'enferme à double tour. Repli, enfermement. Donc voilà, c'est ça. On est bien dedans. On ne peut pas dire tous des deux côtés. Comme je vous disais, soit d'un côté, c'est la peur de souffrir. L'autre, c'est parce qu'on a trop souffert et qu'on ne veut plus souffrir non plus. Donc là, on nous parle du côté masculin quand même. Hein. La transformation chez la féminine est en train de se faire. Mais il y a quand même ce repli. La féminine, elle n'ose pas y croire, elle ne veut pas y croire, ça fait trop longtemps, elle en a marre, elle est fatiguée d'attendre, elle est fatiguée de faire des efforts, comme je vous disais, elle se sent enfermée. Mais comme elle est en train, son âme, en fait c'est son âme qui libère tout ce toxique, et que ça y est, et ben la féminine, elle recommence à retrouver le goût de la vie, le goût d'avoir envie de sortir, voilà. Elle va ouvrir la porte, tandis que le masculin, lui, il a la porte bien fermée, parce que justement, il voit tout le caca qu'il y a autour, et il se dit, je ne veux pas sortir, je suis très bien là où je suis. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je ne veux voir personne. On nous parle d'un cœur essoufflé chez le masculin, désabusé, le besoin d'arrêter est né, réflexion, arrêt. C'est pour ça que le masculin aujourd'hui arrête tout. C'est pour ça que le masculin en a marre de tout, que le masculin a fait cette pause. Parce qu'il est désabusé, ce cœur. Il est essoufflé d'essayer d'être aimé. Il est essoufflé d'essayer d'aimer.
parce qu'il se plante à chaque fois, il le voit bien, il est dans un désert émotionnel à chaque fois. Il donne tout, il a le cœur pur, ce masculin, parce que derrière il y a le cœur pur, la noblesse du cœur, le courage et la force. Mais personne ne le voit, ce cœur pur qu'il a, parce qu'il s'essouffle, le masculin. C'est quand j'ai commencé la guidance, j'étais essoufflée, maintenant je comprends pourquoi. C'est le masculin qui arrête pas de courir après son bonheur, d'espérer un bonheur, de courir après, justement, pour un masculin qui est marié, à courir, à se mettre en quatre. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'il est essoufflé. À se mettre en quatre, il ne court pas, il se plie en quatre pour donner du bonheur aux gens. Il s'est plié en quatre pour tout le monde. Et là, maintenant, il est tout mâché. On va dire, à force d'être plié, les guides me disent, il est tout mâché. Mais c'est l'histoire du billet de 20 euros. Le billet de 20 euros, si je le prends, si je le froisse bien comme il faut dans mes mains, il aura quand même la même valeur. Il sera plus joli comme avant, il aura plus l'air d'être sorti tout droit du distributeur, mais par contre, il aura la même valeur. Et aujourd'hui, le masculin, il prend un temps de pause pour justement regarder sa valeur. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de regarder la lumière. Et justement, il va arrêter de courir, de partir, de fuir le bonheur et de s'essouffler. Parce que le bonheur, il lui courra toujours autour. Après, c'est comme ça, le bonheur, c'est l'âme, hein, c'est ce qui arrive après la transformation. C'est ce que l'âme veut. Donc, il va arrêter de courir pour échapper au bonheur. Et il va arrêter de se plier en quatre pour faire le bonheur des autres. Parce que le bonheur de ceux qu'il aime, vraiment, eh ben c'est quand il est lui-même, quand il a le cœur pur, quand il ne fait rien justement, quand il ne met pas ses masques pour briller, quand il est tel quel. Le masculin, on nous dit, il se réfugie dans la réflexion aujourd'hui pour arrêter tout ça, pour arrêter de se plier en quatre alors qu'il a juste besoin de rayonner. On me parle de cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir, découverte, légèreté. Et donc du coup, comme il va arrêter de se plier en quatre pour les autres, il va se plier un peu en quatre pour lui et il va s'accorder du temps pour lui, et c'est ça qui va faire renaître le cœur pur du féminin, courageux, avec cette force, avec cette lumière justement, parce qu'il va retrouver sa lumière, et ça c'est beau. Donc pour la féminine, on nous parle de cœur en cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Donc c'est bien ça, vous voyez, la féminine, elle a choisi pendant cette période de transformation, pendant que l'autre aussi est en train de se transformer, de se blinder, de s'endurcir, pour s'isoler, en s'isolant tout simplement pour ne pas pouvoir continuer à vivre cette relation dans l'amour et dans la lumière, sinon ça ne serait pas possible face à un masculin qui n'est pas lui dans l'amour, puisqu'il est, il est en pause. Et donc du coup, elle s'est blindée et elle s'est endurcie, la féminine. Et en fait, c'est pas si mal, parce que du coup, eh ben, elle se fait plus avoir pas par son autre, parce que c'est pas ça du tout, mais par les autres. C'est-à-dire que elle est peut-être seule, mais elle est plus mal accompagnée. Et aujourd'hui, elle sait comment être bien accompagnée. Donc elle attend justement de découvrir les gens autour d'elle qui sont là pour être bien avec elle, avec qui elle sera bien accompagnée, on me dit. Voilà. Le cœur bourgeonne, je crois au bonheur, essayez entrevoir. Et donc, comme je vous disais, le fait qu'elle s'est quand même endurcie, qu'elle a posé des limites aux gens, et là aussi à son autre, ça lui a permis d'éclore, ça lui a permis d'essayer, ça l'a permis d'entrevoir ses possibilités, ses capacités, d'entendre son intuition lui parler, de l'écouter. Et c'est ça qu'on lui demande en fait. Et là, regardez, derrière, il y a marqué « Cœur endeuillé, je cherche ma lumière, reconstruction, retrouver le goût de vivre ». Aujourd'hui, il y a des féminines qui n'ont pas le goût de vivre. Aujourd'hui, il y a des féminines qui, justement, elles n'arrivent pas à entrevoir.
elles ne peuvent pas essayer parce que justement elles sont en deuil. Elles sont en deuil de cette relation qui les rend malades parce qu'elles n'arrivent pas, c'est trop long, elles n'arrivent pas au bout, elles ont tout essayé. Mais qu'est-ce qu'on lui dit à cette fille féminine en fait? C'est qu'elle ne doit pas, elle ne doit pas se laisser endeuillir son cœur ou perdre le goût de vivre par les agissements de son autre. Elle ne doit pas le faire parce qu'elle est liée à lui, mais elle n'est pas liée à son comportement. Et si son autre fait le mort, si son autre fait le dur, si son autre la rejette, si son autre l'abandonne, elle ne doit pas se mettre en deuil. Parce que ce n'est pas constructif pour elle. Et puis en plus, ce n'est pas ce qui va l'aider à retrouver justement le goût de vivre et retrouver et d'avancer dans sa mission, d'écouter son intuition. Parce que si elle écoute son intuition, cette féminine-là, elle n'a pas le cœur endeuillé. Elle a le goût de vivre. Donc, on va voir un peu plus en détail pour les masculins. Je vais boire un coup en attendant. Faites-vous un café, moi je me suis pris l'eau. Alors, il y a une féminine qui m'a donné une très bonne idée. Parce que comme elle est au Canada, et que je vous disais que ça serait bien qu'on se fasse des rencontres, qu'on parle ensemble, enfin comme ça, voilà. Elle m'a donné l'idée de faire sur Zoom des réunions pour se retrouver, genre à l'heure de l'apéro. Alors comme elle est du Canada, ben elle, ça sera peut-être le petit déjeuner, le breakfast, sorry. Et donc du coup, je vais essayer de mettre ça en place et je vous tiendrai au courant, voilà. Donc on va voir pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages que l'on a pour le masculin aujourd'hui, jour de pleine lune, de nouvelle lune, jour de nouvelle lune. Le masculin retrouve goût à la vie. Donc on nous... Alors, en dos de deck pour le masculin, on a l'enchantement. L'enchantement, c'est la grâce de l'âme. C'est quand l'on ouvre le couronne, que l'on a Dieu qui communique avec nous directement, que l'on comprend directement la vérité, la parole de Dieu, que l'on voit la lumière. Donc, on en revient au tirage qu'on avait tout à l'heure. Donc, on nous parle d'apparition. Donc, il va y avoir des retours de masculin. Il faut que ça, de toute façon, les retours, au moins... Ils ne se trompent pas les guides, en disant le retour, c'est sûr. Donc le masculin sort difficilement, mais sort avec peine de cette nuit noire de l'âme. Ça y est, il est en train de sortir. C'est pour ça qu'il y a des allers-retours, si vous voulez. Parce que comme il est en train de sortir de sa nuit noire de l'âme, même si c'est difficile, même si ça ne se voit pas, même si des fois il tombe ou il se renverse et qu'on ne le voit plus et qu'on se dit, allez, vas-y, il va jamais plus se relever, il y arrive, il est courageux notre masculin, n'oublions pas ça, malgré ce qu'il dit, malgré ce qu'il fait. Vous savez là, il y a la moitié des masculins qui sont sur le bord de la route en train de dire allez-y, partez, laissez-moi sur le bord du chemin, je ne vais pas y arriver, laissez-moi mourir, tout comme la féminine d'ailleurs. Mais non, parce que le masculin comme la féminine, on est lumière, on est courageux, on est des cœurs vaillants, et donc à cœur vaillant, rien n'est impossible. Elle était facile, il fallait que je la sorte. Donc voilà, ce masculin, il va sortir donc pour revenir, mais il revient quand même tranquillement, doucement, parce que c'est dur pour lui, mais il revient. Alors ne voyez pas qu'il revient mal ou qu'il repart, c'est ce que je vous dis toujours, ne voyez pas les échecs de votre masculin, voyez les progrès. S'il repart, c'est qu'il est revenu. Et s'il repart, c'est qu'il reviendra. Et s'il est revenu, c'est qu'il repartira pas, enfin qu'il reviendra, voilà. Donc c'est chiant, c'est long, c'est sûr, ça paraît long, mais c'est parce que tout simplement le masculin il vit une épreuve. Sinon il irait, vous savez, c'est comme une voiture si elle est en panne, elle va avoir du mal à avancer, elle va avoir du mal à marcher, à rouler. Mais si on répare la panne, eh ben, elle va rouler comme avant, voilà, c'est ce qu'on nous dit. Et du coup,
il y a un gros travail de renseignement qui se fait chez le masculin. C'est pour ça qu'on nous parle de légèreté. Parce que cette légèreté, ces petits plaisirs qui va se faire le masculin en se faisant du bien à lui, ça va l'amener en prenant soin de lui, les guides me disent, comme il faut, bien sûr, ça va l'amener à l'enchantement de son âme. Parce que bien sûr, s'il se fait plaisir avec ses masques, ou s'il croit qu'il se fait plaisir avec ses masques, voilà, c'est ça que les guides me disent, s'il croit qu'il se fait plaisir dans ses masques, dans ses mensonges ou de l'autre côté du miroir, il n'aura pas l'enchantement. Par contre, s'il se fait du bien à lui, s'il s'accorde du temps, s'il commence ses projets, s'il les concrétise, s'il vole vers ce qu'il veut vraiment, en fait. Parce que le masculin, aujourd'hui, les guides me disent, il le sait, vraiment ce qu'il veut. Le masculin, il le sait vers où il doit aller. Il le sait, là où il doit déposer ses valises. Donc, en fait, quand il se fera plaisir dans ce sens-là, c'est-à-dire quand il prendra soin de son âme, des besoins de son âme, c'est ça qui est l'amour, la lumière, le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer, le besoin de savoir, de comprendre, d'apprendre, d'aider, d'être aidé. Eh bien, le masculin, il connaîtra cet enchantement. Et c'est ce qui va se passer avec cette nouvelle lune. Donc, peut-être il faut compter jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc, je vais prendre pour la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Pareil, ok. Alors. Ok. Donc, en dos de deck, nous avons l'errance. Donc là, il y a beaucoup de féminines qui ne savent pas quoi faire, où aller, quoi faire. Enfin bref, voilà, où aller. Elles sont perdues. Sur quel pied danser. Voilà, c'est ça. Merci les guides. Donc, on nous parle de l'association, de la fragilité, de l'équilibre, la production, l'inconstance, le compte et le pouvoir. Donc déjà, on nous dit là de croire à nos rêves. Le pouvoir d'y croire, c'est vraiment important aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous dit bien que pour sortir de cette errance, de cette fragilité, il faut vraiment qu'on trouve l'équilibre dans le lien. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas là, le mien. Donc comment je fais pour trouver l'équilibre dans le lien? Mais dans le lien, il n'y a pas que le mien. Dans le lien, il y a aussi l'amour des autres. Dans le lien, il y a aussi la spiritualité. Dans le lien, il y a aussi le travail sur soi. Dans le lien, il y a aussi la guérison, c'est-à-dire se soigner, comprendre ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses dans le lien. Et il n'y a pas que l'autre, vous voyez. Même s'il prend une place très importante, qu'il est comme un éléphant au milieu d'un couloir, qu'on ne peut pas le louper, même quand il n'est pas là, il n'y a pas que ça. Et si on met que ça dans le lien, eh bien on est dans cette prison émotionnelle qui fait que on ne peut pas faire autrement. Dans le lien, on a la capacité de croire à nos rêves. Et dans nos rêves, bien sûr, comme je vous disais, il y a l'autre, il y a l'éléphant. Mais il n'y a pas que l'éléphant. Il y a ce que comme je vous disais, il y a ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous avez été créé. Il faut que vous parliez aussi les féminines. Si vous avez envie de dire des choses à votre masculin, que ce soit, comme je vous le dis toujours, que ce soit en bien ou en mal, ça veut dire que ce soit en tu es l'amour, enfin, tu es sans toi je suis rien, ou tout ce qui vous passe dans l'esprit, même si ça ne se dit pas, par exemple, parce que sans toi, justement, je ne suis pas rien, je suis dans cette réunion, dans cette association qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être incomplète, mais je sais que j'en fais partie. C'est comme
une pièce de puzzle. Sans moi, le puzzle il était complet. Sans toi, le puzzle il n'est pas complet. Mais il n'y a pas que deux pièces dans ce puzzle. Il y en a d'autres. Et c'est maintenant l'heure, aujourd'hui, pour nous les féminines, d'explorer les autres pièces du puzzle, comme je vous disais, qui sont notre mission, qui sont la spiritualité, continuer à évoluer, qui sont à diffuser l'amour. Et pour diffuser l'amour, il faut montrer sa force et son courage. Et je sais que c'est compliqué aujourd'hui. Parce qu'on a du mal à être fort et courageux tout le temps. On a du mal à montrer son pouvoir. Mais c'est vraiment ce qui va nous sortir de cette fragilité et de cette errance. De rester dans l'amour du lien. Voilà. Et je sais que c'est compliqué. Donc, pour finir, je vais reprendre l'oracle des cœurs vaillants. Parce que j'aime beaucoup. Donc, alors... Les guides aussi me disaient qu'ils aimaient bien. Ben, ça tombe bien. C'est celui qu'on va prendre. Alors, c'est parti. Donc, quel est le message que vous avez à me donner, les guides, pour finir ce tirage pour la nouvelle lune? Ouais, j'ai vu qu'il y en avait à l'envers. Je l'ai remis parce que... Voilà. Pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, dites-moi les derniers messages que vous avez à transmettre aux flammes qui regardent cette vidéo. Merci. Donc, on nous parle d'un cœur brisé. Hein. Après les éclats, reviendra la confiance. Après la pluie vient le beau temps, goût de vivre, confiance en la vie. Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a le cœur brisé, donc il faut le réaliser, il faut l'accepter. Il faut aussi le dire, comme je vous disais. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir le cœur brisé parce que on n'est pas complet. Vous savez, c'est comme, vous savez, ceux qu'ils ont là, les gosses là, qui s'offrent. D'un côté, ces deux cœurs là, le cœur de l'amitié d'un côté, enfin, voilà. Et du coup, il y en a un qui a la moitié, l'autre moitié. Et quand ils se retrouvent, voilà. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il est brisé le cœur, comme je vous disais, des deux côtés. Même si on essaye de se persuader que ça l'autre on est mieux, on ne peut pas. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'ils nous disent. Donc si on cherche pourquoi on a le cœur brisé, c'est pour ça, les guides me disaient. Voilà. Donc il y a le cœur bourgeon qui revient. Je crois au bonheur. Essayez, entrevoir. Donc on nous dit bien d'essayer, de réessayer, d'accepter, de réessayer, déjà si votre masculin revient, il réessaye. Donc réessayez aussi. Vous voyez, s'il ne revient pas, c'est sûr, c'est un peu plus compliqué pour réessayer. Mais s'il revient, même s'il revient mal ou si vous en avez marre qu'il fasse des allers-retours, revenez. Revenez, que vous laissez-le quand même revenir, c'est ça qu'on vous dit. Oui, je dis n'importe quoi, les guides, je sais. Ah ben ça c'est votre faute si je deviens folle. Excusez-moi de vous le dire, je vous aime beaucoup. Mais... Alors, oui. Cœur de papier. Alors on nous parle, écris ton histoire. Voilà, c'est ce que je vous disais. Planification, projection. C'est ça que je vous disais. Écrivez. Écrivez à votre autre. Écrivez ce que vous avez envie de lui dire. Même si c'est quelque chose qui lui brise le cœur. Vous avez le cœur brisé. Donc bien sûr, vous n'allez pas lui remplir d'amour pour l'instant. Mais c'est un échange qui va recouvrir ce cœur brisé, cet échange, il va être comme un buvard qui va absorber les larmes de l'autre, voilà. Il faut se projeter, donc écrivez et puis lancez-vous. Moi, apprenez, laissez parler votre intuition aussi. Cœur de lotus, éveil à la spiritualité, méditation, lecture. Donc c'est ça, soyez... c'est un isolement, donc bien sûr, il y a beaucoup de méditation possible, la lecture pour apprendre dans la spiritualité. Vous avez beaucoup de moyens d'apprendre la spiritualité. Vous avez beaucoup de personnes vers qui vous tournez, comme je vous disais, moi je le fais, mais il y en a d'autres pour apprendre la spiritualité. Mais en fait, c'est ça. Il faut envelopper ce cœur brisé de savoir, du savoir que cette relation nous offre.
Pas le savoir qui est là aujourd'hui et qui n'est pas constructif puisqu'il nous a brisé le cœur. Mais justement en y croyant, en méditant, en priant, on apprivoise les vents grâce à cette endurance, grâce à cette constance. Décision, ouverture d'esprit. Et du coup, eh ben, on laisse tomber l'ego. Parce qu'on y croit et on n'a plus peur. Vous voyez, regardez, il y a le cœur océan derrière et on laisse parler les mots. Derrière, on laisse... Attendez. Pourquoi je dis on laisse parler les mots? C'est même pas écrit. Bon, enfin, on laisse parler les mots. Hein, vraiment, vous laissez parler les mots. Cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. On se laisse porter par la situation, on fait ce qu'il y a à faire, on écoute son intuition et le cœur du monde va s'ouvrir à nous. Et on va pouvoir s'épanouir. Et ça, c'est bien. On nous demande quand même de se protéger. De se protéger parce que justement, il y a des mauvaises intentions. Et comme je vous disais, les thérapeutes, pour ceux qui sont thérapeutes, faites attention. Parce que, voilà... Comme vous le savez, si vous êtes thérapeute, vous avez la possibilité, le cœur du monde revient. Vous avez la possibilité de rencontrer des énergies toxiques aujourd'hui. Justement, donc allez-y. Parce que quand on fait même des soins, en ce moment, dans les soins, il y a beaucoup de libération des énergies toxiques. Il faut que vous en preniez conscience parce que vous pouvez être impacté. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'oubliez pas vos chèques d'abondance. Je vous ai mis une prière j'essaierai de vous la remettre, de Marie-Madeleine qui m'a été dictée justement pour cette nouvelle lune, pour le pouvoir du féminin sacré, qui va vous aider justement à vous épanouir. Donc n'hésitez pas à la faire. Voilà mes flammes, je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à bientôt.